Mon entourage, etc., etc. Et malgré tout, on le trouve mal à l'aise, mécontent, et rien ne lui plaît. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque le côté spirituel. L'absence du côté spirituel donne le mal à l'aise. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tout ce qu'on désire. Tout ce qu'on désire. Et à la fin, on entend qu'ils ont commis le suicide. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Lorsqu'Allah a créé la personne, il a décidé que cette personne est formée de deux matières, de la terre et de l'âme. Et que chaque matière doit se nourrir. Le corps qui vient de la terre, il se nourrit de la terre. La viande, les légumes, les fruits et tout. Et puis de l'eau, etc. Et l'âme, elle aussi doit se nourrir. La nourriture de l'âme, c'est la rencontre d'Allah, c'est l'adoration d'Allah, c'est la lecture du Coran, etc. Si quelqu'un, imaginez quelqu'un qui a soif, il a soif, mais au lieu de boire, il mange. Il mange de la viande ou il mange du pain, il mange quelque chose. Que pensez-vous de cette personne? Elle a soif, elle a besoin d'eau, mais il mange. Elle a toujours soif. Son ventre est plein, mais elle a toujours soif. Donc, quelque chose lui manque. Il n'est satisfait que lorsqu'il boit. Or, une autre personne, elle a faim, mais il boit. Chaque fois, il boit de l'eau. Elle a faim. Elle n'a pas mangé pendant 2 ou 3 jours. Elle n'a pas mangé, mais il boit. Chaque fois, il sent qu'il a faim, il boit. Il boit beaucoup d'eau, mais il sent toujours qu'il a faim. C'est la même chose. Si on mange, si on boit, mais on ne connaît pas Allah, on sent que quelque chose nous manque. Alors, le bonheur, c'est tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde. Si vous demandez quelqu'un dans la rue, n'importe qui, que désirez-vous? Il dit, je désire être heureux. C'est une question, c'est une réponse normale. Je désire être heureux. Le bonheur se trouve dans l'équilibre. L'équilibre de la nourriture de la terre et la nourriture spirituelle. Et le bonheur se trouve dans l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de bonheur. Et regardez, Allah a dit, celui que Dieu veut guider, il ouvre son cœur à la soumission d'Allah, à l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il lui resserre et oppresse la poitrine comme à quelqu'un qui voudrait grimper au ciel. Lorsqu'on grimpe au ciel, lorsqu'on monte dans le ciel, et lorsqu'on s'éloigne de la terre, il n'y a plus d'oxygène. Alors, quand il n'y a plus d'oxygène, qu'est-ce qu'on sent? On sent que la poitrine se serre. Alors, ce verset, il y a une femme, astronaute, russe. Elle était dans une assemblée des ulama du monde, et un alim musulman a lu ce verset, et elle est comme elle est cosmonaute, elle sait ce que veut dire
monter dans l'espace et elle sait ce que veut dire que la poitrine se serre. Elle est devenue musulmane pour ce verset. Cependant, dans le cœur, on trouve la lueur de la croyance. C'est la lumière, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, la lueur de la modestie et de la piété, de l'amour, la satisfaction et la certitude, et aussi la crainte d'Allah et l'espérance en Allah, la patience et le contentement. Tout ça, on le sent si on connaît Allah, si on adore Allah. Le cœur est le logis de la doctrine. Le cœur, c'est l'ustensile, c'est l'emplacement de la doctrine, de la foi. C'est à lui la source. Et la poitrine, c'est la ramification. Le cœur, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est la poitrine. Deuxième étape, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'emplacement de la foi. En effet, le cœur jaillit, du cœur jaillit l'intention vers la poitrine. Tandis que l'esprit, c'est l'emplacement de la visibilité. Donc il y a la poitrine, le cœur et l'esprit. L'esprit, c'est l'emplacement de la visibilité. Et c'est pour les gens érudits, et les gens pieux, les gens vertueux, et de la clairvoyance. Ahlullah, ils voient des choses que les gens ne voient pas. Ils ont ce qu'on appelle la clairvoyance, c'est le basera. On voit avec des yeux des choses et on voit avec du cœur des choses que les gens ne voient, beaucoup de gens ne voient pas. Lorsqu'on voit quelqu'un, un homme a vu Muawiyah ibn Abi Sufyan lorsqu'il était petit. Et il a dit à sa mère, cet enfant, il sera chef de son tribu. Et sa mère, Hind, sa mère, la femme de Abu Sufyan, l'homme dit, cet enfant sera chef de son tribu. Et sa mère dit, je n'en ai pas besoin, qu'il meure avant d'être chef.